Cela fait 10 ans qu'au lendemain de chaque congrès-mission perce en moi une petite once de frustration. Pendant 2 jours, les laïcs de France se sont réunis pour parler, échanger, s'encourager et s'entraider à devenir des disciples missionnaires. Dans un monde sécularisé qui a séparé le temporel du spirituel au point de renvoyer à la sphère intime toute question religieuse, de peur qu'elle ne devienne politique, et de préférer à la transcendance le développement personnel, de peur d'effacer en nous toute tentation de consommer, oser sortir de nos cénacles pour annoncer l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun des hommes ne peut qu'être loué. Devant l'angoisse métaphysique de l'homme contemporain, il n'y a qu'une réponse, le Christ, et il nous est interdit de garder cela pour nous. Devant toute cette mobilisation missionnaire, mon cœur ne devrait être que joie. Bien qu'il le soit, il garde en lui une minuscule frustration, celle que l'engagement politique ait bien du mal à trouver sa place dans un tel rassemblement. Souvent relégué à un atelier, l'engagement politique, au sens large, n'étant pas un lieu d'annonce directe, n'est pas réellement présent. J'ai coutume de dire qu'on a cherché à tout évangéliser, qu'on a cherché à évangéliser partout. Nos paroisses, dans la rue, sur les plages, au travail, par et dans les médias, par et dans l'éducation, par et dans la culture. Nous avons même évangélisé la sexualité. Mais la politique, elle, est restée l'angle mort tant de nos actions de charité que de nos actions d'évangélisation. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été encouragé par les papes à nous y intéresser. Que ce soit Jean-Paul II dans son homélie du 15 juin 1993, je le cite, « Dans une société pluraliste comme la vôtre, s'avère nécessaire une présence catholique accrue et plus incisive, individuelle et collective, dans les divers secteurs de la vie publique. Il est inadmissible et contraire à l'Évangile de prétendre circonscrire la religion à la sphère strictement privée de sa personne. Il est paradoxal d'oublier sa dimension essentiellement publique et sociale. Sortez donc dans les rues, vivez votre foi avec joie, portez aux hommes le salut du Christ qui doit imprégner la famille, l'école, la culture et la vie politique. » Nous pouvons encore citer le pape François dans Evangelii Gaudium. Parfois, je me demande qui sont ceux qui, dans le monde actuel, se préoccupent vraiment de générer des processus qui construisent un peuple, plus que d'obtenir des résultats immédiats qui produisent une rente politique facile, rapide, éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine. Si, selon Pie XI, l'engagement politique est la forme la plus haute de la charité, il n'est pas optionnel pour le chrétien. S'engager donc en politique, oser cet engagement qui fait peur, tant par sa violence que par sa dimension, car il engage tout l'entourage. Mais pourquoi? Mais comment théologiquement justifier un tel risque? La réponse se trouve peut-être dans Redemptor hominis de Jean-Paul II. Le pape, marqué par l'expérience du mal qu'elle s'incarne dans le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, avec ses 60 millions de morts, ou encore dans l'anéantissement provoqué par la bombe nucléaire, les totalitarismes, qu'ils soient nazis ou soviétiques, le pape Jean-Paul II prend conscience de l'échec des idéologies et de l'état de désillusion auquel elles ont conduit. La question du mal n'est alors plus une question philosophique ou théologique, elle devient existentielle. Elle se pose dans l'aujourd'hui de chacun comme une nécessité réelle et concrète. La réponse de Jean-Paul II sera alors d'annoncer et de témoigner de la présence du Christ rédempteur comme ferment de l'espérance, de la nécessité donc de faire mémoire de l'incarnation du Verbe. Si le Verbe s'est incarné, alors il est non seulement possible, mais surtout fondamental d'agir dans l'histoire, car cette histoire à laquelle nous appartenons a été sanctifiée par le Christ fait chair. La vocation des catholiques à agir dans la société s'en trouve donc renouvelée. D'abord, il nous faut contempler le mystère du Christ qui, par son humanité, a été fait solidaire de tout homme, en tout lieu et en tout temps. Ensuite, nous devons prendre conscience que l'Église doit être fidèle à son objectif unique, qui est que tout homme puisse rencontrer le Christ. Enfin, c'est cet objectif qui commande l'action, puisque le Christ est uni à l'homme et que l'Église se doit lui être fidèle, alors l'Église a pour mission d'apporter à chaque homme la vérité sur lui-même et la grâce pour en vivre. L'homme devient alors la route pour l'Église. Ce n'est donc pas étonnant que Redemptor hominis, encyclique éminemment théologique, soit la mère de toutes les encycliques sociales de Jean-Paul II. L'annonce du mystère de l'incarnation, trésor absolu de notre foi, ne peut se passer de l'action pour le bien commun. La mémoire du Christ fait chair donne nécessairement naissance à une anthropologie du Christ fait chair.
Face à la figure du Christ rédempteur, toutes les formes contemporaines de l'asservissement de l'homme doivent être non seulement dénoncées, mais aussi combattues. L'évangélisation passe alors autant par l'annonce missionnaire que par l'engagement dans la cité. Enfin, je dis ça, je dis rien.